Bonjour Urs. Bonjour Jean-François, merci beaucoup. Donc on est ici en plein stage international à Paris ensemble et puis on a projeté donc de faire une interview te concernant pour alimenter notre chaîne et donc j'ai quelques questions, quelques demandes à te poser. Tu pratiques l'aïkido au sein de l'IATJ, un groupe constitué autour de Gérard Blaise. Donc pour commencer, tu peux te présenter et nous retracer ton parcours dans les arts martiaux depuis les années où tu as commencé jusqu'à maintenant. Volontiers. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est vraiment avec plaisir de répondre aux questions. Donc, je m'appelle Urs Keller. Je pratique l'aïkido depuis janvier 1998. Avant l'aïkido, dans les arts martiaux, j'ai regardé un tout petit peu à gauche, à droite, mais ce n'est pas vraiment mentionnable. J'ai pratiqué pendant 2 ans du kendo. Ça, c'était un peu plus sérieux. J'avais la chance en Suisse à Berne d'avoir un maître japonais, Ito Uji Sensei. J'ai aussi reçu des leçons particulières de lui, ce qui m'a aidé aussi pour le travail d'armes dans l'aïkido. Et tu as rencontré Gérard dans quelles circonstances? J'ai débuté l'aïkido en Suisse chez un maître qui s'appelait Philippe Calam. Il était élève à maître Itzo Tsuda. Et alors, je suis né et grandi à Zurich, en Suisse. Et pour mes études, dans les années 80, vers les fins des années 90, je me suis rendu à Berne. J'ai fait mes études à l'université. Et puis un collègue qui pratiquait aussi l'aïkido, il m'a parlé, mais tiens, il y a quelqu'un qui a connu le fondateur. Et ça m'a intéressé. Et donc, je suis allé voir et j'ai découvert, c'était Peter Shapiro Sensei. D'accord, d'accord. Et à l'époque, l'élève de Tsuda Sensei, il est parti en France. Et c'est une autre personne qui a repris son dojo. C'était Jörg Steiner, qui a aussi étudié dans le Kumanochuku Dojo. Et grâce à Jörg et surtout grâce à Peter Sensei, je suis venu sur la piste de Gérard. J'ai beaucoup aimé, je me suis rendu à Paris, j'ai logé un tout petit peu dans le Club Lafayette, peut-être 2 semaines, mais ça fait plus que 20 ans maintenant. Et ouais, c'était des autres personnes qui étaient en lien avec Maître Hikitsuchi qui m'ont présenté à Gérard. Et c'est drôle, ça fait 20-25 ans que je connais Gérard, mais c'est un peu le sentiment comme c'était peut-être un mois. Il n'y a pas la relation du temps. Ouais, c'est vrai. Le temps passe vite et on n'a pas toujours cette distance de dire « Ah, ça fait déjà toutes ces années… Je pense, voilà, l'aïkido est devenu quelque chose assez naturel, quelque chose que j'aime beaucoup, qui enrichit ma vie. Donc juste, je vieillis et l'aïkido, ça m'accompagne comme peut-être, c'est un peu poétique, mais un membre de famille, c'est juste une partie de moi. Ouais, ça fait partie du fil rouge de la vie que l'on suit tout au long de notre existence. C'est intéressant. Je trouve très riche le groupe IATJ autour de Gérard, c'est très international. Il y a des Budokadoshi, des copains de Chili, de France, d'Espagne, d'Allemagne, et de se rencontrer, de se revoir, pouvoir s'entraîner selon un événement comme le stage international. Là aussi, grâce à l'IATJ qui met à disposition ça, je suis vraiment reconnaissant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc,
tu es une personne qui va assez régulièrement au Japon Oui. et étudier au dojo de Maître Kizuchi. Et puis, je sais aussi que tu as été également à l'Aikikai de Tokyo. Euh, Peux-tu nous dire pour- pourquoi cette démarche vers le Japon et cette recherche auprès de la source même de l'aïkido? Alors, ce sont des questions, moi je trouve très intéressantes, je te remercie. Comme ce sont plusieurs, j'essaie de répondre à tous, sinon reprends-moi s'il te plaît. Alors, tout d'abord, jusqu'au présent, là, mai 2025, je me suis rendu 14 fois au Japon. Tu as posé la question pour la source de l'aïkido. Alors déjà, moi j'aime voyager, j'aime bouger, j'adore ça. Et puis, comme Peter et Gérard parlent tout le temps de Ho-sensei, je voulais comprendre un peu quelles sont les origines, quelles sont les racines d'aïkido. Dans quelles circonstances, dans quelle région du Japon le fondateur de l'aïkido soit né. Donc c'était la curiosité de comprendre mieux, de voir, de sentir, de me plonger là dans l'aventure de la découverte. Mhm. Mhm. Mais au-delà de tout ça, cette, cette recherche que tu as au Japon t'enrichit aussi pour ta propre recherche, pour ta propre pratique de l'aïkido par rapport au côté historique de, de l'aïkido, c'est-à-dire voir les lieux où le fondateur lui-même allait... Oui, ça c'est pour moi, c'est intéressant, c'est très fondamental de pouvoir mieux comprendre. Je lis ou je traduis assez régulièrement des textes du fondateur, donc je veux comprendre mieux le contexte culturel et historique. Et après, évidemment, je pense de tous les pratiquants d'aïkido de pouvoir s'entraîner soi-même au Japon, c'est un rêve. C'était également mon rêve à moi. La première fois, je suis parti avec ma partenaire de l'époque. On restait 3 semaines comme Uchideshi dans le Kumanochuku Dojo. C'était magnifique. À l'époque, il y avait encore Madame Ikitsuchi qui était bien accueillante, très gentille, très bienveillante. On a logé à l'étage du dojo que tu connais bien. Oui. On a cuisiné nous-mêmes dans la cuisine. Vraiment un peu plongé dans la vie de Uchideshi. Ouais. Malheureusement, Ikitsuchi Sensei, lui, personnellement, il n'était plus là, mais on avait, oui, comme une petite idée, et puis de pouvoir, alors la première semaine au Japon, c'était assez dur. On n'était pas habitué à la dureté des tatamis, c'est pas la même chose comme ici. Et puis il fallait quand même créer comme un lien, une confidence avec les gens-là. Mais après c'était magnifique, on était vraiment bien reçus. C'est important, je pense, pour tous les aikidokas qui ont la possibilité de se rendre au Japon. Je recommande ça comme expérience, je recommande vraiment chaleureusement. Je pense que tu as fait comme tout pratiquant, tu es allé dans les lieux que Ho-sensei fréquentait, Oui. tu as Nachi, tu as été Hongo. Oui, le temple qui fait également partie de patrimoine mondial. Pour moi, ce sont des temples, des lieux sacrés assez touchants. C'était enrichissant pour moi de pouvoir sentir ça moi-même. Ouais, je me souviens, en 2019, on était ensemble d'ailleurs à Hongo pour la grande cérémonie qu'il y avait eu là-haut. Pour les 50 ans. Pour les 50 ans. Et c'est vrai que c'était impressionnant. En plus, on avait un temps magnifique et c'était extraordinaire de pratiquer dehors avec les fleurs de crécier qui étaient. C'était vraiment
vraiment bien. C'est des belles expériences qui enrichissent au-delà de la simple pratique, qui Oui. permet d'avoir un petit peu ce côté voyageur et imprimer dans notre mémoire ces instants-là. Et quand on y repense quelques temps après, on se dit ah oui, c'est vrai, je connais C'est tout quelque ça. chose, moi je pense, ça nous relie, ça donne une bonne mémoire. Et puis, je me rappelle pas exactement à la citation, mais quand O-sensei, qui a aussi voyagé, s'est rendu à Hawaï, il y a une citation comme c'était pour faire un pont entre le Japon et les États-Unis. Je pense, oui, par le simple fait de l'amitié dans l'aïkido, de voyager, il y a quelque chose comme ça qui unit les êtres humains. Ouais, ça c'est important, important. Tu fais également pour nous tous, parce qu'on on a tous apprécié le fascicule que tu as traduit sur le bâton. Le makimono de O-sensei. Le makimono de O-sensei et tout ça et tout. Pour ça, je te remercie, parce que moi, je sais que je m'en sers régulièrement à Senlis pour montrer aux gens. Merci beaucoup. Vous voyez, ce que vous faites, c'est pas un truc qu'on a inventé, mais ça vient de ça. Oui, c'est O-sensei qui a mis dans le makimono, il a noté les points centraux d'enseignement de Masakatsu Bojitsu, et il a mis ça à disposition à Maître Hikitsuchi. Et puis, j'ai vu ces makimonos tout d'abord à l'internet, et puis c'était en 2018, je pense, 2017-2018, Madame Hikitsuchi avait la grande amabilité de me montrer en personne ce makimono. J'étais avec Philippe de l'Allemagne à l'époque, on était les deux bien accueillis. Et puis j'étais tellement touché par le fait qu'elle a montré et tout le sentiment, les sensations qui étaient avec. Je sentais un peu, pas dans un sens négatif, mais plutôt très très positif, comme un cadeau. Je sentais un peu une obligation de faire un effort de traduire ça. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment gentil de ta part, parce que d'ailleurs, après cette traduction, même Gérard a repris et nous a aussi beaucoup cité ton travail sur cette traduction, et ça a donné un nouvel élan pour les anciens comme nous qui je pense que c'est ça qui est important. Ouais. C'est dans ce intérêt, j'étais vraiment appelé à faire ça. En anglais, if you see a job, it's yours. Si tu vois une tâche qui doit être faite, mais vas-y. Et puis si c'est utile, je suis plus que content et touché. Oui. Merci beaucoup également. Ouais. Non, c'est vraiment un très beau cadeau. Et puis c'est un travail quand même de précision. Là, on écoutait Gérard là, hier et puis aujourd'hui, qui nous parlait donc des termes. Et tu m'as dit tout à l'heure en aparté que tu allais essayer de travailler sur cette traduction de technique divine, qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça et tout, par rapport à la calligraphie. Voilà, on va revenir là-dessus fin d'été. Ça sera super intéressant, et ça te demande certainement beaucoup de travail pour justement aller chercher l'exactitude, la précision. Oui. Alors, pour répondre à ça, tout d'abord, c'est vrai, c'est un travail énorme, mais comme j'aime ça, je suis très content de pouvoir le faire, parce qu'en faisant, je me fatigue pas. Au contraire, il y a vraiment une motivation interne. Ça va presque automatiquement, même si c'est beaucoup de travail.
Et puis pour pouvoir faire les traductions, alors jamais j'avais plus que 1600 leçons individuelles en japonais. C'est un grand effort, mais même là, j'aime ça. Donc même si c'est du travail, c'est pas du travail, c'est de la choix. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, bien. c'est mon truc. C'est bien de voir ça comme un plaisir et non pas Oui, comme oui. une contrainte. Ça, c'est assez bien. On continue un petit peu dans notre interview. Tu as été un des privilégiés d'accompagner Gérard donc au Japon en janvier. Cette année, oui, ah, pour oui, son 8e pour dan. son 8e dan. Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu as ressenti lorsque tu as été au Rumbo Dojo et que tu étais présent lors de la cérémonie? Qu'est-ce que ça t'a fait? Nous, on a vu les photos, on a vu les vidéos, mais on n'était pas présent, donc on a ce décalage. Mais toi qui étais sur place, qu'est-ce que tu as ressenti déjà pour toi et puis aussi en même temps vis-à-vis de Gérard qui est notre professeur en titre? La même difficulté et beaucoup de questions sur un sujet. C'était un honneur, une grande joie d'être avec Gérard. Comme déjà à l'avance avec le Japon, le contact administratif, j'ai suivi un tout petit peu. Et ouais, je suis content que j'avais la possibilité d'accompagner Gérard. Ça veut dire il est parti avec le président de l'IATJ, avec Christian. Ils sont partis le jeudi. Moi, j'ai pris l'avion avec Philippe. On est parti de Zurich. On est arrivé le vendredi. On était rejoigné par Salva de Séville. Et puis samedi, c'est encore arrivé Victor de la Russie. Donc on était une petite équipe d'accompagner, soutenir Gérard et témoigner. Oui, pour moi aussi, c'était un effort. Je suis parti pour 4 jours. Normalement, je reste quand même plus longtemps, mais là, c'était pas possible. Mais tout le monde, je suis d'accord avec les camarades qui étaient là, même si c'était très très court et le voyage quand même un peu fatigant. On referait la même chose. Évidemment, on va. Oui, c'est pas tous les jours que Gérard reçoit le 8e dan, donc de témoigner ça, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est vrai que d'être sur place à ce moment-là, c'est bien. Oui, et puis alors samedi, tu sais, samedi, la cérémonie et la remise. Parle-nous un peu comment c'est l'ambiance, dans le dojo. Enfin, j'ai eu la chance d'aller au Rumbo Dojo. Comment c'est parce que bon, il y a Gérard, mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Alors oui, justement, je voulais parler de ça. La cérémonie, c'était dimanche et il y avait beaucoup de monde. Oui, peut-être 300, 400 personnes. Et puis, avec Philippe et Salva, on est arrivé peut-être 2 heures avant l'ouverture des portes, parce qu'on savait, on a vu des vidéos des années précédentes, il y avait des longues queues, donc on était tout au début du fil, et puis Gérard arrivait un peu plus tard, il devait monter pour préparer la remise du diplôme et tout ça. Et puis finalement on est monté, c'était assez formel et puis oui, comment dire, touchant d'être présent à un événement quand même assez particulier. C'était formel, on était en costume, cravate. Et l'éveil, donc samedi,
il y avait pendant la journée, tout d'abord, il y avait une petite reçue dans la maison Ueshiba. Oui. C'est Christian, Gérard et moi de l'Europe. Et puis il y avait Tansaka Sensei, le nouveau dojo Cho, et il y avait Nishi Sensei, aussi de Kumanochuku Dojo. On est allé les 5, amener un petit cadeau. Et, oui. Oui, traditionnellement, comme on fait voilà, au Japon. C'est ça. Mais après, on est allé avec Christian et Gérard, avec Tansaka Sensei, on est allé dans un café, on a discuté. Ça veut dire Tansaka Sensei, qui est le nouveau dojo Cho, il explique comment il voit la relation avec l'Europe et puis avec le Kumanochuku Dojo et le Hombu Dojo. Et là, je servais comme interprète. C'était oui, très riche. C'est la première fois que j'ai assisté à un Kagami Biraki, et puis c'était pour la remise de 8e dan de mon sensei. Donc c'est l'idéal. Oui, idéal une fois de vie. Oui. Et pour moi, c'était clair d'y aller. Pour Philippe et Salva aussi. Voilà, on est enthousiaste, on aime l'aïkido. Ah oui, ça. Voilà, on était obligé d'y aller, disons comme ça. Ouais. Enfin, moi, ça m'a les photos que tu as envoyées, que vous avez envoyées de là-bas à ce moment-là et tout, ça a beaucoup intéressé. D'ailleurs, on essaiera avec les techniciens. Je pense que c'est bien de faire glisser dedans. On essaiera de mettre un petit peu c'est difficile je pense qu'il faut laisser parler les images, oui, parce que ça. là, je peux tout simplement dire c'était fantastique, et puis intense, le partage entre nous, avec Gérard, aussi avec Christian, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. 8段位ブレイズ・ジェラルド・殿。小ブレイズ・ジェラード、三輪今般合気道8段位です。令和7年1月12日、合気道同州一番を受けです。Ah, c'est très sympa de nous faire aussi un petit peu sentir ça. On va un peu plus basculer sur toi, et je voudrais que tu nous parles un petit peu, tu nous dises où tu enseignes, oui, et aussi un petit peu qu'est-ce qu'est à l'intérieur de ton dojo, comment ta ligne, comment tu enseignes, comment tu suis le travail que fait Gérard, comment tu fais ta propre recherche aussi de ton côté. Alors, tout d'abord, j'ai ouvert mon dojo actuel en 2010 à Lys, pas à Saint-Lys, mais à Lys, en Suisse, c'est près de la capitale. Et j'ai ouvert avec Pia. Elle enseigne le Qigong. Elle suit une famille chinoise, la famille Ni. Donc il y a le Qigong et puis il y a l'aïkido. Des fois, elle me remplace. Je la remplace pour enseigner le Qigong. Notre dojo, on avait la chance aussi d'accueillir. Il y avait Daniel Champeyman, il y avait Odile. Il y a François Bion, il y a Jacob Spelti qui sont venus pour appeler seulement quelques-uns. Évidemment Gérard. Et puis peut-être la particularité de mon dojo, en fait, quand j'ai commencé l'aïkido avec Philippe Kalam, l'élève de Maître Tsuda, lui en Suisse à Bienne, il avait son dojo et il y avait aussi son appartement.
et moi j'étais très jeune, j'avais 20 ans à peine, et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, ah, mais moi je veux aussi ça. Je veux avoir mon appartement et le dojo ensemble. Et bon, ça a pris un peu du temps, mais en 2010, j'ai réalisé. Notre dojo, en fait, c'est dans une ancienne usine. Ils ont fait des pièces pour l'horlogerie, donc c'est très lumineux, il y a beaucoup de fenêtres. Et il y a un petit appartement et le dojo sur le même étage. Ma fille, elle est en bas, et puis il y a un grenier en haut, donc il y a pas mal d'espace, un jardin. Et j'enseigne actuellement 3 cours d'adultes, lundi, mercredi, vendredi. Il y a un cours d'enfants, il y a beaucoup d'enfants, il y a une vingtaine. Je fais un peu moins longue, seulement 1 heure avec les enfants, mais je fais le même cours. On fait le Shinkonki Shin-no-ho. Ah oui. On fait pas de jeu avec des ballons ou quoi que ce soit, c'est un cours d'aïkido. D'ailleurs, c'était cette année, au mois de février, il y avait Felipe de Chile et Vincent de Vevey qui sont passés, et on a fait le cours d'enfants ensemble. Et puis eux, ils étaient étonnés, ils ont dit, ah, mais c'est un cours d'adultes, ils ont peut-être pensé on va faire des... Oui, mais non, j'ai fait un cours d'aïkido. D'accord. Et la même chose j'essaie de faire, selon les élèves qui sont là, faire un peu du Bo, un peu du Bokken au début du cours. On fait le Shinkonki Shin-no-ho. Avant tous les entraînements, il y a beaucoup d'années, Gérard, j'ai posé la question à Gérard, qu'est-ce que c'est le Kototama? Ah oui. Et puis à l'époque, il m'a répondu, si je voulais comprendre le Kototama, je devais écouter le Norito de Rikitsuchi Sensei. Et en écoutant, peut-être par la vibration, je pouvais saisir ce que c'est. J'ai fait, et puis cette vibration m'a quand même touché. Et finalement, j'ai décidé de aussi étudier moi-même le Norito. D'accord. Et dans ce sens, moi je le fais comme pratique pour moi avant tous les cours. Pas chez les enfants, ça c'est la seule. Je ne veux pas choquer les parents peut-être, mais chez les adultes, je commence avec ça. Après, c'est l'échauffement comme on fait avec Gérard. Un peu des armes, le Shinkonki Shin-no-ho. Et après, voilà les techniques. Et puis... Oui, si possible, 1 fois par mois, je fais un entraînement samedi le matin, et puis on mange ensemble après. Ah oui, ouais. C'est l'aïkido très convivial et tout, c'est très sympa. Je pense qu'il faut vivre et avoir la joie, partager. Oui. Ouais. Non, c'est bien. Et est-ce que tu as le sentiment que les Suisses sont des gens très... Enfin, l'aïkido, pour les gens qui pratiquent avec toi, ils sont très impliqués,
il y a une notion où est-ce que, un peu comme en France, les gens papillonnent, vont faire un peu d'aïkido, un peu de machin, un peu de judo, un peu d'autres choses. Et comment tu ressens ça? Oui, je comprends. Alors, chez les adultes, il y avait plus du monde avant le Covid. Malheureusement, ça n'a pas vraiment redémarré. Ça veut dire que j'ai une petite douzaine chez les adultes. Il y a les ceintures blanches, il y a Pia qui est 4e dan aussi, 3e dan. Et puis je pense que les intérêts de pratiquer l'aïkido, ça varie. Il y a des gens qui s'impliquent vraiment, qui lisent les traductions que je fais, qui posent des questions. Il y a des autres qui s'entraînent 3 ou 4 fois par semaine. Il y a des personnes qui viennent 1 fois par semaine. J'ai plutôt le sentiment, ils veulent se défouler un peu. L'aïkido, c'est bien pour le corps, donc ils sont les bienvenus. Et puis, bien sûr. Pour moi, comme quelqu'un qui partage l'aïkido, bienvenue 1 fois par semaine. Mais je dois admettre que c'est plus intéressant pour moi si les gens viennent peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Plus de choses sont possibles. Tu vois oui, je comprends très bien parce que je suis confronté à la même chose de mon côté. Et c'est vrai que les gens qui s'entraînent plus, on a plus de matière à pouvoir rentrer dans le profond de l'aïkido. Tu as entièrement raison. Bah écoute, moi en tout cas je te souhaite que ça continue à évoluer du bon côté pour toi et que merci beaucoup. Et prenne de l'expansion. Que les dojos fleurissent, qu'il y a du monde qui sont intéressants. Peut-être cette année ça commence un peu à, je sais pas, peut-être c'est l'enthousiasme, mais je sens qu'il y a un petit frémissement où les gens commencent à revenir un petit peu. D'accord. J'ai des messages qui me viennent et qui me disent on ne s'est pas vu depuis un temps, j'aimerais bien reprendre tout ça et tout. Peut-être que ça va fonctionner. Écoute, on arrive au terme de notre interview et j'aime bien terminer les interviews avec cette question. Je voudrais que tu nous dises pour toi, qu'est-ce que c'est que l'aïkido? Oui, je m'attendais à cette question et puis alors j'ai déjà répondu un tout petit peu. C'est un fil rouge et puis alors qu'est-ce que c'est pour moi l'aïkido? On me pose cette question souvent et puis quelque part en dehors d'un fil rouge, j'ose pas vraiment répondre personnellement, ou peut-être c'est personnel si je dis. C'est le moment là, c'est le moment. Il faut s'intéresser aux paroles de fondateurs, parce que moi je suis d'accord. Il faut étudier ça. Il faut étudier ça et puis. Je me sens pas de dire pour moi l'aïkido c'est ça ou c'est pas ça. Pour moi l'aïkido c'est un fil rouge et puis c'est quelque chose qu'il faut étudier directement par rapport aux paroles du fondateur. D'accord. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est mon humble point de vue. Ok. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Écoute, on va se quitter sur ces belles paroles. Ok, et puis merci. On reprend dans 1h30 l'entraînement. Je me réjouis. Merci beaucoup. Merci. Jean-François.